Bonjour à tous, vous avez raison d'être installés bien confortablement dans votre canapé pour suivre Affaires conclues. Vous allez apprendre des tas de choses avec les objets aux histoires mystérieuses que nous vous proposons dans cette émission, avec des décryptages de nos commissaires-priseurs et puis des ventes qui s'enflamment. On regarde ensemble. Découvrons sans plus attendre notre première vendeuse venue présenter sa collection sur notre plateau. Je m'appelle Françoise, je viens du bassin d'Arcachon. J'ai 66 ans et je suis retraitée. Aujourd'hui, je viens vendre des fers à repasser anciens. Je ne les ai jamais utilisés, ils viennent de l'ancien temps. Et j'espère que la vente sera ensoleillée, je l'espère. Françoise, bonjour. Ça va Françoise? Ça va. Vous venez d'où? Du bassin d'Arcachon. Quelle chance, vous habitez là depuis longtemps? 8 ans, depuis la retraite. Est-ce que vous allez au banc d'Arguin? Bien sûr. Bon, c'est magnifique, c'est le plus bel endroit du monde. La dune du Pilat et puis... Et voilà, c'est un bel endroit. C'est l'endroit de mon enfance, moi. Alors, c'est original, ça. C'est vous qui avez fait cette collection de fers à repasser? Oui. J'ai commencé par ce fer, le gros, là-bas. Celui-là? Oui. Ouais. Je le voyais sur une étagère chez ma grand-mère en Bretagne. Oui. Et à chaque fois, je l'admirais. Waouh, il est super lourd. C'est lourd. C'est le principe, vous direz. Normalement, il y avait du short. Eh oui, on mettait des braises. Oui, des braises, oui. Voilà, évidemment, c'est comme Et ça. après, j'ai fait une collection. Celui-ci, bon, on me l'a donné étant petite pour jouer. Parce que pendant que votre grand-mère repassait, vous aviez un petit fer Un petit pour fer repasser comme à ça. ses côtés? Et celui-ci, c'est un jouet Trop qu'on mignon. trouvait pour les petites filles. Il y en a combien de fers? 37. Quel est votre préféré? Celui de votre grand-mère, j'imagine? Bien sûr. Voilà, Bien le sûr, oui. premier de la collection. Alors, certains sont vraiment intéressants. Il y a des motifs. Oui, différents. Vous les avez trouvés où, par exemple, ceux-là? Dans les brocantes. Un peu partout? Oui, un peu partout. En combien d'années vous en avez accumulé autant? Une quinzaine d'années quand même. D'accord. Ils marchaient comment? On les mettait sur un... Oui. On les chauffait. Ouais. En fait, il y a deux modèles. Le tout simple classique en triangle et le fer à cage avec une petite cage pour mettre les braises ou pour mettre une petite pierre. Là, elle est encore à l'intérieur, qui a été chauffée auparavant dans les braises. Regardez, celui-là, il a une drôle de forme. Alors, c'est un Celui-ci fer à est quoi, très joli. celui-là? J'ai essayé de voir, mais... Lequel vous paraît être le plus ancien? Ils sont tous 19e pour moi. De toute façon, au 20e, on a arrêté d'en faire. Bien sûr, oui. Parce qu'on est passé au fer électrique, beaucoup plus facile d'utilisation. Ils sont tous en même matière? Non, on en a qui sont en fonte. Et ça doit être du laiton. Du laiton. C'est vraiment un grand classique. Et tout le monde avait son fer à repasser. Il n'y a pas de rareté parce que ça ne se casse pas. Donc, il y en a autant aujourd'hui qu'il y en avait au 19e. On en voit souvent dans les vides-greniers, dans les brocantes. Ça ne se vend plus. Alors, la seule chose qui va vous sauver, c'est la collection. Oui. Qu'il y en ait autant, du coup, c'est plus rare. Et peut-être que, du coup, ça va inciter nos acheteurs On à peut se pas lancer. imaginer d'en faire un tableau, par exemple. Julien Cohen, il peut imaginer ça, un immense Oui, voilà. cadre, on va mettre ça sur un mur avec tous les fers à repasser accrochés au mur. Faut espérer qu'il En ait, plus, ce qu'il ait serait une bonne idée. un joli moyen d'en profiter, de profiter de tous les modèles. Je pense qu'on peut avoir une surprise en salle des ventes avec ces fers. Moi, Bon, je suis alors, combien? plus pessimiste. Alors, allez-y, allez-y. Pour toute la collection, j'aurais dit 80 €. Bon, d'accord. Faut être raisonnable. On va être raisonnable. Est-ce qu'il y a un seuil plancher que vous êtes fixé, en dessous duquel vous ne descendrez pas? 100. Ah, bah alors je vous dis 80 €, 100 €, c'est possible. Bon, bah, vous Bon. êtes Il y en trop a bonne, hein, 38. Oui, Françoise. je vais Il y en a essayer. Mais oui, 38. vous allez essayer. Et que celui-ci au trèfle à 4 feuilles vous porte chance Voilà. dans cette vente. Oui. Prenez-les tout de suite avec vous. Bon, en tout cas, peut-être. moi, je trouve ça très sympathique, cette collection de fer à repasser. Bravo, c'est bien de l'avoir imaginé. Et voici le pass et bonne chance. Et je vous remercie. Et c'est par là Je le pour repose, accéder. Oui, oui. posez-le, on va les apporter, vous inquiétez pas. Merci beaucoup d'être Au venu revoir. nous voir et À bonne chance. bientôt. Ce n'est pas rare. Ce n'est pas rare, mais c'est sympa d'en avoir autant. Moi, j'en ferai rien. Bah, moi, j'en ferai un tableau.
Voilà. L'estimation me convient, mais je vais essayer de livrer un bras de fer avec les acheteurs. En attendant de savoir si Françoise arrivera à relever le challenge dans la salle des ventes, accueillons à présent une jeune vendeuse de 24 ans qui vient du nord de la France, Justine. Je suis venue avec un très très grand et lourd objet, plus lourd que moi. C'est un gros meuble industriel. J'aimerais le vendre pour refaire ma décoration, rechanger ma décoration d'intérieur. Justine. Bonjour. Bonjour. Ça va, Justine? Ça va, oui. Vous habitez où? Je viens du Nord. Du Nord. Vous faites quoi dans la vie? Je suis étudiante dans le tourisme. D'accord. Vous venez avec un joli meuble. C'est pas un meuble industriel? Industriel, oui. Pourquoi vous en séparez? Moi, j'aimerais changer un peu la décoration de ma maison. C'est vous qui l'avez acheté, ce meuble? C'est moi qui l'ai acheté, oui. Comment? Je l'ai acheté chez un antiquaire. C'est intéressant de faire la démarche d'aller chez un antiquaire pour acheter un meuble industriel. Vous auriez pu aller dans une enseigne de meubles pas chers. Ouais, mais moi, c'est vraiment le style que je cherchais, en fait. Voilà. Et là, je veux vraiment changer, donc... Bon, on aime bien ce genre de meubles, Jérôme. Oui, bien sûr. C'est une desserte d'atelier, en fait. C'est une commode fabriquée dans une usine, probablement de chaudronnerie. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Ah ben, la manière dont c'est fabriqué, c'est une fabrication locale. Les ouvriers de l'usine dans laquelle c'est fait qui ont fabriqué une commode desserte pour ranger leur outillage qui était presque personnel, puisqu'on avait pris soin, pour éviter les vols, de mettre non seulement un loquet, mais un loquet qu'on pouvait attacher avec un cadenas. Ouais. Et c'est d'origine. Ça, c'est né comme ça. On peut ouvrir comme ceci. Voilà. Donc vous y rangiez quoi, là? Ben, lecteur DVD, les DVD. D'accord. Très bien. Attention les doigts. C'est vrai que c'est costaud, hein? Avec une chaîne. Il y a une chaîne aussi sur la précédente? Il y en a deux, oui. Il y en a deux, oui. Dans les usines qu'il m'arrive de liquider en vente judiciaire, c'est assez courant. C'est quelque chose qu'on trouve beaucoup. Simplement, ils n'ont pas du tout cette patine-là. Ils sont gras, de cambouis, ils sont très sales, ils ont servi dans l'industrie. Donc, ils ont résisté par contre à tout. Et alors, on va conserver cette faculté de résistance et de durabilité. En revanche, pour l'esthétique, et c'est ce qui fait le prix, il faut qu'on les transforme un peu. Donc, on va faire apparaître la couleur de l'acier, de la tôle d'acier originelle au départ. Donc, il faut tout polir, ajouter de quoi faire une patine dessus, et puis faire en sorte que cette patine prenne et dure dans le temps. Parce que sinon, ça rouille. Vous l'aviez acheté combien à l'époque? Oh mon Dieu, dans les 700 € au moins. Ah oui? Ah oui. Donc, il y a combien de temps? Il y a 4-5 ans peut-être maintenant. D'accord, dans les 700 €. Ah oui. Donc là, de cet argent, vous voulez refaire votre déco? Voilà, je voudrais rechanger. Il y a quoi, une nouvelle vie? Il y a un nouveau fiancé? Un nouveau petit copain, oui, c'est vrai. Ah, en général, c'est comme ça. Alors, en général, quand on a un nouveau petit copain, soit on change de coupe de cheveux, soit on change de déco. Voilà. On fait tout. Ah, les cheveux aussi. Ah bon, ils étaient comment avant? Avant, ils étaient longs jusque... Vous avez tout coupé? Dans le dos, et là, j'ai coupé. Et je m'ai encore coupé. Bon, donc c'est que c'est le grand amour, alors. Voilà. Alors, 700 € à l'époque. Alors, à l'époque, oui, 700 €, c'était presque pas cher. Parce que, ouais, non, ça a eu vraiment une grande tendance il y a encore quelques années. Oh là là, mais pourquoi vous parlez au passé? Ben parce que ça un peu moins maintenant, bien que ce soit toujours recherché. L'esthétique très industrielle, robuste, voilà, brocante industrielle, ça durera, quoi. Voilà. Donc on a quelque chose de pérenne. Maintenant, la brocante industrielle, si le courant continu est un petit peu en baisse, il y a un peu moins de demande. Voilà, ben comme vous, hein, on va vers d'autres choses. Alors, les cotes en subissent un peu les conséquences. Donc, à l'estimation, pour le travail qui est déjà fait et pour le caractère esthétique, moi, à 300-400 €, à mon avis, 400 €, c'est bien sur le prix marché aujourd'hui. Si je devais le vendre, je le vendrais ce prix-là. D'accord. Bon, là, grosse déception. Bon, c'est vrai que je sais que ça a baissé un petit peu, mais bon, je pensais pas autant. Est-ce qu'il y a un prix en dessous duquel vous ne descendrez pas? 350 en dessous, je dirais. Oui, mais c'est très bien. Ouais. Mais donc jusqu'à 400, vous êtes 400, prête à le vendre? 400, Oui. c'est bien. Bon, d'accord, alors je vous donne le pass. Écoutez, c'est un joli meuble, je pense qu'il va séduire nos acheteurs. Il faut être J'espère. convaincante, hein, il faut regrouper tous les Ah, arguments. oui. D'accord. Et puis vous terminez par un joli sourire et tout va marcher. dans la poche. L'affaire va être conclue. Tenez le pass pour accéder en salle des ventes, c'est par là. Merci beaucoup.
L'expertise s'est plutôt bien passée, ils ont plutôt bien estimé mon objet. Je sais très bien que le style industriel a chuté, je pensais peut-être pas autant, mais je vais quand même essayer de négocier le maximum face aux acheteurs. En attendant le pass, Justine aura la lourde tâche de faire monter les prix lors des enchères. Nous verrons cela tout à l'heure. Car avant, retrouvons Françoise. Mettra-t-elle une main de fer dans un gant de velours pour céder à un bon prix sa collection de fer à repasser, estimée à 80 €? Bonjour madame. Bonjour. Vous vous appelez comment? Françoise. Ben Françoise, je vais vous faire une petite confidence. On est ravis de vous accueillir. Merci. Et vous êtes déjà venu dans l'émission ou vous repassez? Oh, le jeu de mots à 2 balles. Ah ben oui. Non, moi je dis qu'il était bien. Honnêtement, Ah ben, j'ai Oui, réfléchi. ça passe. Ça repasse, ça passe. Vous nous amenez à votre collection de fer à repasser. Tout à fait. Donc vous connaissez le marché du fer à repasser. Oui, Oui. un petit peu. Ça se vend comme des petits pains ce truc-là, c'est dingue. Vous avez collectionné vous-même? Oui. Vous avez mis combien de temps pour réunir tous ces fers à repasser? 10-15 ans, j'ai commencé par le... J'ai eu un coup de foudre sur le fer à repasser de ma grand-mère, qui est là-bas dans le coin. Il était exposé sur une étagère et quand j'étais petite, je regardais le fer à repasser. Et après, petit à petit, Vous montez la collection. j'ai commencé la collection. Écoutez, c'est très impressionnant en tout cas. Hein. Celui-là est magnifique, hein. Celui-là, il est beau. Très joli. Celui-ci est très joli. En plus avec son... Ah, avec son support. Ouais. Vous savez, ce qui est drôle, c'est qu'en fait, à travers de cette émission, même pour nous, c'est intéressant. Parce qu'on redécouvre des objets qu'on a forcément l'habitude de voir sur des vides-greniers, des brocantes ou des magasins d'antiquités, et on n'y fait plus attention. Et c'est vrai, combien de fois on en voit des fers à repasser et on fait pas gaffe. Mais c'est vrai que quand on s'y intéresse de plus près, on redécouvre l'histoire. Et nos grands-parents et vous, vos arrière-grands-parents surtout, Et regarde, se servaient de ça. vous avez une Mais, inscription c'est beau. Gendarme. Oui. Oui, c'est le modèle gendarme. Ouais. Tu connais pas? Bon, en tout cas, vraisemblablement, on a quand même 3 passionnés de fer à repasser devant nous. Il y en a beaucoup de gendarmes. Affaire conclue. Affaire conclue. Françoise, le plus vieux que vous avez date de quelle époque? 19e, je crois. Enfin. 19e? Il y a quelques-uns, il y a 2 fers à repasser, il y a des pierres dedans, des pierres chauffantes. Oui, c'est ce Oui, modèle-là, je celui-ci. crois. D'habitude, sur les vides-greniers, on les regarde même pas. Là, on s'y intéresse. Mais nous C'est aussi, chouette. on apprend beaucoup, en fait. Oui, oui. Alors celui-ci, on me le donnait pour jouer étant petite, pour faire semblant de repasser. Ah, c'est pour la dinette. Moi, la seule fois où j'ai joué avec un fer à repasser, j'ai failli assommer mon frère. Il est très beau celui-là que tu tiens. Ah, c'est... Tu tiens très bien le fer à repasser. Je vous achèterais bien que celui-ci. Ah ben, il est cool, lui. Hein. Moi aussi, je le veux, donc on va se battre. Donc On va se battre. voilà. Je vous explique pas, ça va chauffer. Commence pas à me bousculer, ça Il y en va a chauffer. combien, là, je te le dis. Attention, attention. Visiblement, 3 de nos acheteurs semblent intéressés. Mais Pierre-Jean et Julien vont-ils rester les bras croisés? Ah, je me brûle. 50 €, madame. Allons-y. C'est ma première enchère. Attendez, il y a mes collègues qui sont là quand même. Mais 50 €. Il y a combien de pièces? 37. 36. Ah bah, Non, 37. moi je veux celui-là, donc... Ça fait pas cher le fer à repasser. Alors, on est à 50. C'est bon? Ah ben, affaire conclue, alors, madame. Non. Je vais vous proposer 74 euros. 2 € par le fer. C'était pour voir si vous saviez compter. 80, madame. Un petit peu plus. Ce sera 85. 90, 90, 90. Il a pas pris que du lait. 100. Sans façon, sans les mains, Sans faire, sans sans quoi? peur et sans reproche. Ça me paraît pas cher, ça, 100 €, non? C'est rien. On est à 100 euros. On est à 105, madame. Je ne vais pas enchérir. Je vais vous donner juste une toute petite ficelle. Vous avez 2 acheteurs, voire 3, qui adorent celui-là. Indéniablement, celui-là, pour ma part, il vaut le prix de la collection. Donc, il faut un peu jouer là-dessus. Madame, n'écoutez pas cet aigre fin qui va essayer de... En fait, il va enchérir pour essayer de l'avoir pour pas grand-chose. Ne l'écoutez pas, s'il vous plaît. Nous sommes à 110. Et nous ne sommes plus que tous les 2. Ah oui, les autres Non, moi n'existent pas. je vais me retirer de cette enchère. Voilà, bonne idée. On est à 110, J'ai compris madame. que ça irait trop loin. Voilà. Ouais, c'est une belle offre, hein, 110. Après, vous repartirez les mains pleines et le cœur léger. Oui, tout à fait. Il y en a un qui vous intéresse alors. Non, moi, je prends le lot. Le lot, puis je revends le plus intéressant à Bernard, 200 €, c'est bon. C'est ça, les copains? Il est méchant, hein. Ah, mais on n'est pas copains ici. Ah ouais, je vois ça. Ah, mais moi, je te connais pas, Bernard.
Ah non, 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 on n'est pas amis, on n'est plus croyais amis. là. gentil, mais... Ouais, Non, non, non. faut se méfier, vous voyez, un petit peu. Non, non, sur ce plateau, il n'y a pas d'amis. Attendez. Alors, vous m'avez dit 120? Quoi? Non. Ah non, non. Non, je crois que t'as dit 150. Non. Allez, 120 et puis je rajoute le petit dernier. C'est Oh, quoi ça? c'est une fève. Non, c'est un petit fer à repasser. Je peux vous faire voir. Faites voir ça. Qui faisait partie de ma collection. Avec ça, on va en mettre du temps à repasser Mais une ça, il chemise. prend pas de place, faut le garder. Ça sera toujours un souvenir de votre collection. 120, je vous les offre. 120? Ouais. 120, c'est chez moi. Mais attends, et oh. Bah, on fait Affaire plus. conclue. 120, affaire conclue. Merci beaucoup. Je suis déçue. C'est le petit fer qui a fait la différence. En plus, tu l'as dit. Non, mais cette émission, c'est devenu du grand n'importe quoi. Tu l'as dit qu'il est 120 moins €. cher. Ils sont à Fallait pas vous. se laisser faire. Ah oui, mais Merci. il a rien dit jusqu'à présent et après, il me l'a dit Eh, comme ça. mais il est fourbe, tu le sais. Merci Françoise. Il est très joli. Tiens, Hein, il est mignon. un hein. petit lot de consolation, je te l'offre. Mais laissez-lui, c'est un son souvenir de la collection. Je vous le laisse en souvenir de votre collection avec grand plaisir. Et je vous remercie. Au revoir. Mais je vous en prie, et Merci. Bon, bah Alain, il te reste les yeux. ne revenez surtout pas parce que là, je suis déçu. Mais non, mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Pourquoi t'as pas dit 130? Je sais pas, il m'a soufflé. Je ne m'attendais pas à ce qu'il remonte là. Ah oui, il est fort. Hein. Les acheteurs, ils sont un peu durs en affaires, mais j'ai insisté un petit peu et puis ça s'est très bien passé. Je n'ai pas plié face à eux. C'est une bonne affaire conclue. Julien fut donc le fer de lance de ces enchères pour le plus grand bonheur de Françoise. Justine aura-t-elle droit au même spectacle lors de la vente de son meuble industriel, estimé à 400 € par notre expert? Bonjour. Bonjour. Comment vous appelez-vous? Je m'appelle Justine. Un super joli prénom, comme ma nièce. La mienne aussi. C'est Ah ouais gentil. Ma nièce préférée. Ah bah moi aussi, mais je peux pas dire ça, j'en ai plusieurs. Justine, c'est de la famille de Justinien, l'empereur Justinien, non? C'est cela, Probablement. oui. Et donc, qu'est-ce que vous nous avez ramené? Un gros meuble industriel, très lourd. Très lourd. J'espère qu'ils vous ont donné un coup de main. Ah oui, ils m'ont bien aidé. Il provient d'où? Vous l'avez acheté où? C'est un meuble que j'ai acheté chez un antiquaire. Il y a- Chez un antiquaire. Chez un antiquaire, ouais. Il y a maintenant 4 ans. Et j'aimerais changer de décoration. Donc, D'accord. Et à l'époque, quand vous l'avez acheté chez l'antiquaire, il vous a dit quoi? Quelle était sa fonction? Quelle était... il m'a dit que c'était un meuble qui était utilisé dans les usines. C'était des ouvriers qui avaient les mains pleines de graisse, qui touchaient ces meubles. Et à l'intérieur, ils y rangeaient leurs outils. D'accord, et en quelle année? Ça, je ne sais pas. J'ai un petit doute parce qu'il a été quand même rectifié, fabriqué de toutes mains comme ça. Je sais pas. Ça a été rajouté, ça Ça a c'est été sûr. rajouté. Oui. Ça c'est d'origine sûrement. Ça, c'est d'origine. Quoique, il y a quand même 2 petites soudures là, donc je pense que c'est un dessus de caisse avec une poignée et qui a été coupé en fait. Et avec ça, ils ont fait le meuble. Quand on le regarde de près, Il est sympa quand même. ça fait fabrication artisanale. Parce qu'il y a de la soudure à l'arc. Mais moi j'aime bien, il est beau quand même. Non, c'est original. Hein. C'est sympa. Indéniablement, c'est des ouvriers qui l'ont fait pour leur propre usage parce qu'ils l'ont customisé pour eux. Vous avez un petit porte-manteau ou un porte-veste sur le côté, la gauche. oui. Ils ont fait des petites étagères, mais c'était pas effectivement comme ça à l'origine. Mais quel était vraiment l'usage? L'usage, c'est Je ne sais pas. voilà, c'est vraiment un meuble d'atelier, quoi. Même ouvert comme ça, c'est sympa. Ça fait un bar, tu peux mettre des bouteilles. Ça fait un et bar. tout, c'est génial. Là, tu mets les verres, tu mets. Tu le- c'est génial. moi. Tu le branches, ça fait four aussi. Et si vous l'avez acheté il y a 4 ans, vous avez dû le payer une belle somme parce qu'il y a 4 ans, tout ce qui était industriel, ça s'envolait, ça faisait des prix incroyables. Il est atypique, il a un vrai look indus de toute façon. Je vais ouvrir le bal à 130 €. Ça, ce sera pas pour moi. Laissez les hommes se battre. Je peux faire 140. 150. Julien a plus de place que moi. Mince alors. Justine, 150 €. Vu le prix auquel j'en ai acheté, je l'ai acheté. Ah, mais alors là, ce prix-là, il va falloir que vous l'oubliez parce que... Ah ouais, mais moi, je peux pas l'oublier. Ah, mais je vous explique. Les prix se sont calmés, sauf pour les très belles choses. Et puis ensuite, on est dans l'entrée de gamme de l'Indus. Malheureusement, il n'a rien d'exceptionnel. Donc le prix que je vous en offre aujourd'hui est un prix qui correspond, entre guillemets, à ce qu'est l'objet exact. 150 €,
J'irai vraisemblablement pas au-dessus. Sans nous donner votre chiffre, est-ce qu'on est au-dessus de l'estimation ou pas déjà par rapport aux experts? Vous êtes loin. On est loin. Ah, ils l'ont estimé beaucoup plus cher. Ah oui. Et les plus grands experts. Alex, qu'est-ce que tu fais? Alors, je regarde si on peut mettre des chaussures dedans. Ah bah tu peux mettre tout ce que tu veux. Un meuble télé, vous pouvez ranger des cassettes dedans, DVD. Ce qui est pratique, c'est qu'il n'est pas très large, donc on peut le passer un peu partout. Tu vois ce que je veux dire? Oui, il n'est quand pas même- profond. Oui, il est logeable. Mais Il est vrai. logeable. Il est logeable. Parce que souvent dans l'Indus... Je vais vous offrir 180 pour les chaussures, pour les ranger. Ah, pour les chaussures. J'irai pas au-dessus. Oh, vous pouvez monter encore un petit peu. Moi, j'irai pas au-dessus. C'est parce que vous êtes charmante et qu'il faut encourager la jeunesse. Elle a un budget encouragement qui est très significatif, Oui. Alexandra. Plus que le budget Budget boulot, que nous d'ailleurs. n'avons pas d'ailleurs, hein, parce qu'elle achète des trucs J'encourage, moi. qui viennent de l'espace quand même des fois. Hein. Justine, 180 € en tête-à-tête avec Alexandra. Est-ce que vous faites une affaire conclue? Non, On fait pas d'affaires conclues à 180. non. Alors, Est-ce qu'on est loin de votre prix de vente? Oui, quand même. Sans indiscrétion, vous l'avez acheté quel prix? Ça changera rien aux Moi, enchères. je l'ai mais- acheté 750 €. oh là, Donc déjà quand là, même. il y a une sacrée marge. Bon, Justine, est-ce que vous êtes sûre qu'à 180 €, c'est une affaire non conclue? Regardez l'encombrement du meuble. Regardez le fait qu'il n'est plus dans le goût de votre intérieur certainement et qu'il sera très difficile pour vous de trouver un preneur au tarif où vous voulez. surtout comment vous allez le revendre, imaginez. Ça va être compliqué pour vous. Et c'est très Vous lourd. ne pouvez pas l'envoyer, vous ne pouvez pas le déballer sur une brocante, vous n'êtes pas professionnel. Ça va être compliqué pour vous pour le revendre. Je pense que cette offre est tout à fait convenable. Vous allez le traîner comme un boulet. Alors, Justine, est-ce qu'à 180, c'est une affaire conclue? Non, malheureusement, non. Bon, Alors, ce sera une affaire non conclue. ça sera donc une affaire non conclue, Justine. On vous remercie quand même beaucoup. On est désolé. Merci Justine. Merci. De rien. C'était un plaisir de vous recevoir. D'habitude, à on vous. serre la main pour faire une affaire conclue. Venez me serrer la main quand même. Et n'hésitez pas à nous ramener autre chose. D'accord, je repasserai. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Soyez pas triste, hein. Non. Ils ont essayé de pousser, mais c'est pas encore assez pour moi. Je préférais ne pas accepter, essayer de le vendre peut-être plus tard ailleurs. Moi, je repars avec le sourire et mon gros meuble bien lourd. C'est donc une affaire non conclue pour Justine, qui n'est pas prête à se séparer de son objet à un prix trop bas. Pour l'heure, découvrons notre prochain vendeur. Il s'appelle Hugo, il est étudiant en médiation culturelle dans les musées et vient nous présenter un gadget ancien. Je suis venu avec un petit objet de voyage qui appartenait à mes grands-parents et qui est multifonction, donc il faisait à la fois aspirateur, ventilateur et lampin. Ça date probablement des années 60, ça a été fabriqué au Japon. J'ai peut-être mes chances, avec cet objet un peu vintage, de convaincre les experts. Ouais. Je suis pas venu pour brasser de l'air. Hugo. Bonjour. Bonjour. Ça va, Hugo? Oui, très bien. Quel âge? 27 ans. Vous avez fait des études? En histoire de l'art, oui, je suis étudiant en histoire de l'art. Waouh. Vous venez d'où? De Paris. De Paris. Vous êtes venu nous apporter un objet. Alors, un objet assez original, c'est un petit objet de voyage qui appartenait à mes grands-parents, qui a la particularité de faire à la fois aspirateur, ventilateur et lampe. Vous avez trouvé ça chez vos grands-parents? Voilà, c'est Ils ça. l'avaient... Depuis quand, cet objet? Et alors, ils ont dû l'acheter dans les années 60, hein, ça vient du Japon apparemment. Donc voilà, donc là vous avez la lampe Donc vous qui dites peut vous éclairer. aspirateur. Voilà, donc là c'est l'aspirateur que vous avez là, qui est un peu bruyant, C'est génial. avec un petit sac pour récupérer la poussière. Et quand vous tournez ça et que vous changez... C'est très très drôle, J'adore. ça. Et ça fait pas sèche-cheveux? Eh non, malheureusement non. Donc Ça ça, fait c'est donc ventilateur hein, quand D'accord. il fait chaud. aspirateur ou ventilateur. Oui voilà, faut choisir. Hein. C'est rigolo. J'adore. Alors ça, j'adore. Donc ça date des années 50. C'est ou plutôt 60, je dirais. Ouais. Alors j'ai vu, donc c'est la marque Pilot Star, fabriquée au Japon. C'est Ah, un mais objet. ça fait aussi Ouais, lampe lampe. de poche. Oui, c'est ça, Et oui. troisième C'est utilisation. alors c'est le développement du camping où on commence à utiliser vraiment les vacances en voiture, en famille, etc. Donc on va centrer les fonctionnalités dans les objets, les couteaux, etc. Et c'est un moment de civilisation. C'est pour ça que j'adore ce genre d'objet qui n'est pas du tout fait pour venir en vente aux enchères un jour ou être représentant de quoi que ce soit quand il est conçu. Donc je voulais juste essayer l'aspirateur. Voir. Oui, donc on vous écoute, hein, pardon Oui. de vous interrompre. Ben voilà.
c'est assez bruyant. Donc. Là, ça s'arrête tout à coup. Oui, les miettes, peut-être les miettes. Mais ça aspire pas grand-chose quand même. Ah, bah, il a un peu vécu, hein. Ah, mais c'est bien, ça fait un superbe bruit. Oui. Non, ça gratte. Ça gratouille, mais... C'est bizarre, Ça enfin. gratouille, oui. Je pense pas qu'il ait jamais eu une grande puissance, à mon avis. Matériel de camping pour aspirer les miettes dans la tente, par exemple. C'est ça. Voilà, la lumière dans la tente et la ventilation dans la voiture. Quand entassé à 5, on prenait la National 7 et qu'il n'y avait pas la climatisation. Exactement. Et qu'arrivé à Millau, on passait 2 heures dans l'embouteillage de Millau. Alors, ça vient du Japon. Il l'aurait acheté là-bas? Non, ils Produit sont exportation. jamais allés au Japon, donc je pense qu'ils l'ont commandé, oui. Je pense que mon grand-père, qui était assez féru de nouvelles technologies, puisque c'était déjà ça à l'époque, a dû le commander. On commandait ça comment? Parce qu'il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas... Il recevait des catalogues, je sais pas. Oui, ou des petites annonces dans le journal, je pense, qui devaient les informer des nouveautés. Je pense, oui. Donc témoin d'une civilisation. Oui, d'un moment de civilisation. C'est le Japon après-guerre, donc ils sont en pleine reconstruction. Ils essaient dans tous les sens. Ils vont dans l'industrie de la plasturgie, nouveaux matériaux à l'époque, et ils deviennent assez vite innovants. C'est en quoi d'ailleurs? C'est un plastique. Voilà. Alors un plastique, lequel polymère, je ne saurais pas vous dire, mais c'est un plastique assez rigide, un plastique vraiment des premiers plastiques des années 60. Pas en bakélite? C'est pas de la bakélite, mais il a des propriétés plastiques proches de la bakélite parce qu'il est cassant, ce plastique. Voilà, je commence à m'y connaître maintenant, à force de vous écouter parler. Voilà, donc c'est drôle. Alors beau ou joli ou vilain ou ce que vous voulez, je ne sais pas dire. Moi j'aime bien ce petit truc. Sympa. Ouais, c'est très drôle. Vous en espérez combien? 50 € à peu près. Avec sa presque complète boîte, bon, qui est un peu souffert. Qui va changer. 50 €, il n'y a pas vraiment de prix pour ce genre d'objet. Vous n'en avez jamais vendu? Ça, non. Ça, non. Je regrette, parce que j'aime bien ça. Mais c'est vraiment une histoire que vous pouvez vendre, parce que c'est pas courant, il n'y en a plus beaucoup. C'est pas quelque chose qu'on peut conserver, c'est un objet de consommation. Donc là, vous avez un vrai moment de l'émancipation familiale, de la cellule où on partait tous en vacances. Réunis, on cherchait le gadget intelligent qui réunissait toutes les fonctions. Voilà. Et alors pourquoi vous en séparez? Parce que c'est quand même un objet, ça ne tient pas beaucoup de place. Et puis comme dit Jérôme, c'est le témoin d'un moment d'une civilisation. On a retrouvé ça en fait chez mes parents dans le grenier. Et comme mes parents vont déménager, il faut faire de la place et donc se séparer des objets qui ont un peu moins d'usage. Et on ne se sert pas tous les jours de ça pour aspirer les miettes sur la table. C'est vrai. Bon alors, votre estimation? Oui, 40-50 €, pourquoi pas? Pourquoi pas? Après, si on n'en offre que 10, c'est dommage, il faut le garder. À mon avis, en dessous de 30, il faut le garder. Mais encore une fois, il y a une vraie histoire à vendre avec. Et c'est complet comme ça. Je pense que c'est quelque chose avec lequel c'est un élément de décoration dans un intérieur ou même sur un plateau de cinéma, parce que c'est le thème en ce moment, vous pouvez tout à fait vendre. Voilà. Bon, en tout cas, je vais vous laisser aller en salle des ventes pour rencontrer nos acheteurs. D'accord. Merci d'être venu nous voir. Merci Bravo. à vous. Puis plein de bonnes choses pour la suite de vos études. Alors. Merci. Merci, c'est par là. J'ai appris des choses sur l'objet. L'expert a remis ça dans le contexte de l'époque, donc ça rajoute de l'histoire à l'histoire personnelle donc liée à mes grands-parents et c'était très intéressant. C'est l'avant-garde du multifonction. Aujourd'hui, on a des téléphones qui font à peu près tout. Donc voilà, puisqu'on n'a pas encore de téléphones qui font aspirateur et ventilateur, et ben voilà, il y a cet objet-là. Hugo devra multiplier les arguments lors de la vente face à nos intrépides acheteurs. Avant cela, partons à la rencontre de notre dernier vendeur, Hervé, originaire d'Indre-et-Loire. Aujourd'hui, je viens d'en faire conclure pour vendre une caisse enregistreuse en bronze. Je pense que ça devrait se vendre assez facilement parce que ça reste un très bel objet. J'espère faire passer les acheteurs à la caisse. Hervé. Bonjour Sophie. Bonjour. Enchanté. Venez-vous Hervé? De Touraine. Touraine. Voilà. Une passion? Une passion, la brocante, les petits voyages. Vous êtes du genre à faire les marchés autour de chez vous? Je fais quelques brocantes un petit peu, oui, parce que je collectionne un peu les jeux. Les jeux? Ouais, quel genre? Flipper, d'accord. Jeux de boxe un petit peu aussi, ouais. Et alors vous êtes venu avec? Avec cette caisse enregistreuse que j'ai depuis une dizaine d'années. Ouais.
C'était un achat coup de cœur à l'époque. Et... Sur un marché ou dans une brocante ou C'était une brocante, une belle brocante, on va dire. Et puis voilà, maintenant j'ai un jeu en vue que vous aimeriez vous acheter. Alors il faut faire des choix. D'accord. Elle était où chez vous? Dans ma véranda, où il y a tous mes jeux. Donc elle était exposée? Voilà, mais par contre elle fonctionnait, mais là je pense qu'elle n'a pas dû aimer le transport. Elle fonctionnait? Ah ouais, elle fonctionnait, ouais. Mais là, c'est vrai qu'il y a eu elle est bloquée. Ah oui, ouais. ça, là, elle est bien bloquée. Jérôme, me dire, vous allez la débloquer, je suis sûre. J'aimerais bien, mais j'ai peur que non. J'ai peur qu'elle soit vraiment bloquée. Il faudrait les clés pour démonter complètement. J'ai les clés. Il y a 3 clés dans le tiroir. La seule chose qui a été changée sur ce tiroir-caisse, c'était le fond, parce qu'il était très, très usé. Ouais. Là. Elle est belle, hein? Mais voilà. Superbe. Qu'est-ce que vous en pensez, Jérôme? C'est très, très belle. C'est la marque la plus connue de caisses enregistreuses, les plus spectaculaires. C'est les caisses enregistreuses américaines de la marque nationale, voilà, qui ont équipé les grands drugstores américains du vers 1900, qui ont été diffusés parce que c'est comme magnifique, imposant. C'est du laiton, enfin du bronze. Ah, c'est pas du bronze, d'accord. Voilà, enfin, on va dire laiton bronze. C'est très lourd, ça. Ça fait 100 kilos. Oui. Combien? Ça pèse 100 kilos. Ouais, entre 80 et 100 kilos. Ouais. À deux, on a du mal. Hein. Facilement, oui, ça ne m'étonne pas. C'est très, très lourd. Voilà, donc c'est dommage qu'elle ne tourne pas parce que le jouer à la marchande en appuyant et en faisant défiler les rouleaux, c'est quand même le plus drôle. Tout à fait. Ouais. Pourquoi elles étaient si grosses? Ah ben parce que quand c'est lourd à emporter, comme il y a l'argent dedans, plus c'est lourd à emporter, plus vous savez que c'est pas bête, ça. Voilà. C'est assez pertinent comme, comme réflexion. Après, elles étaient parfois posées, et puis parfois elles étaient même fixées sur des socles qui venaient là-dessus pour éviter qu'elles ne partent facilement. Quoi. Ouais. Voilà. Alors on peut juste, enfin voilà, on a l'écran ici, enfin les écrans puisque le client envoyait la somme de deux côtés, le commerçant utilisait cette face-là avec son tiroir caisse, mettait son rouleau sur le côté ici, voilà, on peut recharger le rouleau. Et puis si jamais ça ne marchait pas encore, on peut démonter, puis avoir accès au mécanisme ici. Mais même le mécanisme est beau. On voit les tampons encreurs et tout. Ouais. Alors, est-ce qu'on pourrait la retourner complètement, s'il vous plaît, Jérôme? Montrez juste aux caméras l'envers du décor, si j'ose dire. Voilà, pour qu'on voit les chiffres derrière et le mécanisme. Avec donc, vous voyez là les tampons encreurs. Voilà, mettre la date, etc. Non, parce que quand même, on n'aurait pas eu l'idée de partir avec une caisse sous le bras. En revanche, les voleurs pouvaient faire ouvrir le tiroir et prendre ce qu'il y avait à l'intérieur. Mais faire ouvrir, il faut être armé. Et parfois, avoir une arme, c'est cher pour faire du petit larcin. Il est plus facile de prendre la caisse et de partir en courant. En tout cas, c'est la raison. Alors après, il y a un côté aussi décoration, il y a un côté ornementation. Enfin, c'est très riche. Hein. C'est un bel objet. Donc c'est un objet dont on se sert comme d'une décoration. C'est ça. Hein? Ouais, elle est en déco. Objet de décoration. Voilà, ouais, tout à fait. Ouais. Combien vous en espérez? J'en espère environ 1000 €, ouais. Elle date de quand précisément, Jérôme? 1880, 1890. Ouais. Voilà. L'ornementation, la façon d'être, etc. Mais c'est diffusé la même jusqu'au début du XXe siècle. Oui, c'était un vrai succès. Hein. Alors, estimation? La révision d'un mécanisme comme celui-ci, c'est pas anodin du tout. Ça coûte cher. Il n'y a pas beaucoup de spécialistes, mais il y en a. Alors, vous allez nous faire deux estimations. Voilà. Si elle ne fonctionne pas, vous l'estimez à combien? Si elle ne fonctionne pas, ça vaut 300 €. Voilà. Et 200, si elle fonctionne? Eh ben, vers 800 et 1000 €. On est dans cette gamme de prix-là. Plutôt 800, parce que celle à 1000 €, c'est le modèle un peu plus volumineux encore. Il manque différentes choses. Elle est propre, mais pas tant que ça. Elle n'est pas flambant neuve, comme elle pourrait l'être. Non, mais elle est vieille. Voilà, mais donc les 500 € d'écart, c'est le prix que vous coûterait la réfection remise en état d'un Je crois qu'il n'y a pas grand-chose. Vous voulez aller rencontrer les acheteurs? Oui. Peut-être qu'ils vont savoir la débloquer. Vous avez tout ce qu'il faut pour la défendre. Vous pouvez la montrer sur toutes les coutures. C'est vrai. Bon, je vous remets le pass. C'est un bel objet, en tout cas. Ça nous a fait plaisir d'accueillir cet objet sur notre plateau. Et d'avoir à l'estimer. Et ben, bonne chance. J'espère que ça va bien se passer avec nos acheteurs. Ils vont être séduits, j'en suis sûre. Merci beaucoup. C'est par là. Merci. On la porte pour vous, parce qu'elle est lourde. C'est une très belle expérience. Je vais aller voir les acheteurs sereins. Et je vais défendre cette caisse enregistreuse, parce qu'elle le vaut bien.
Hervé empochera-t-il une belle somme avec son lourd objet? Réponse tout à l'heure. Désormais, c'est à notre jeune étudiant en médiation culturelle de convaincre nos acheteurs avec son objet multifonction estimé à 50 €. Bonjour. Bonjour. Bonjour, jeune homme. Quel est votre prénom, s'il vous plaît? Je m'appelle Hugo. Bonjour, Hugo. Qu'est-ce que vous nous amenez? Alors, je vous amène un petit objet de voyage qui appartenait à mes grands-parents. C'est un ventilateur, aspirateur et lampe. Oh, ventilateur, aspirateur et lampe. Voilà. C'est fantastique, ça. Et sèche-cheveux, du coup? Pas encore, pas encore. Il n'y avait pas encore... Ça fait torche électrique. Voilà. En plus, hein, mais je disais... Ça, c'est bon. Et la petite poche Bernard, pour le tu peux faire briller ton crâne avec ça? T'es même pas drôle. T'es jaloux, c'est pour ça. Tu vas lustrer. C'est japonais, fabrication. Ça fonctionne avec 2 grosses piles. Hein. Il fonctionne? Il fonctionne, oui, normalement. Bah, avec des piles, des grosses piles, tu sais. Oui, des grosses piles rondes. Et vous l'avez eu comment? C'est mon grand-père qui l'avait commandé à l'époque, dans les années 60. Bon, alors, est-ce que ça fonctionne? Ouais, il y a des fils. C'est censé faire quoi, ça? Aspirer. Ça aspire. Ça aspire. C'est génial. Bon, alors ça aspire. Alors, on va enlever l'aspirateur parce qu'on voit pas vraiment que ça aspire. Hein. Il doit avoir des sacrés souvenirs, cet appareil, avec nos grands-parents. Ah, c'est sympa, ça. Voilà. Ça, c'est bien. Voilà, Ça, c'est quand même plus agréable. Ne te prends pas les cheveux dedans, dégomme. Ah, j'adore. Je me lève, tu me bouscules. Fais gaffe de pas finir électrocuté, là. Ça s'allume ici? Ça s'allume, c'est sur Comment? l'écran du milieu. Ah oui, oui, hop. Vous l'avez laissé passer, voilà. Mais c'est pas mal, c'est un multifonction avant l'heure. Hein. C'est extraordinaire, ça. C'est une marque française? C'est japonais. L'aspirateur doit faire ses preuves. Hein. Oui, bah c'est pour les petites miettes assez légères. Vraiment les petites, hein. Parce que là, il y en avait, oui, mais bon. Oui. On fait le Titanic, on fait le Titanic. Bon, pour faire On Céline devient Dion. fou ici, on devient fou. Dommage que la boîte soit pas en excellent état. Bah, elle est pas mal, la boîte. Au moins, elle a le mérite d'exister. Elle mérite. On est vraiment restés des grands enfants. Hein. Un petit truc comme ça et ça nous amuse tous. Bon, moi, je vais vous dire 10 €. 15 000. Pardon? 15. 20 €. Et vous pensez que c'est de quelle année, ça, jeune homme? Dans les années 60. J'ai pas l'année exacte, mais années 60. Quand tu vois la boîte, tu vois la... Thomas vend bien son objet. Tous les arguments sont bons pour tenter de convaincre nos acheteurs. Et voilà, mon grand-père l'a commandé du Japon, donc à une époque où il n'y avait pas Internet et toutes ces facilités. Votre grand-père, c'était le taulier du camping, à mon avis. Hein. Il était super équipé, le Les grand-père. nouvelles technologies, déjà, ça l'intéressait beaucoup. Il a commandé ça au Japon. Ça a dû mettre 3 mois pour venir. Ah bah oui, c'est pour ça. C'est un objet qui a de la valeur aussi par le fait qu'elle... Si on remet ça dans le contexte, c'est incroyable. Quoi. Le grand-père, il allait au camping et il commandait ça avant. Il était genre super méga... Ah bah, T'imagines, c'était, pour commander ça, il n'y avait pas Internet, il n'y avait rien. Pour trouver Enfin, c'est extraordinaire. Mais tu devais avoir des catalogues à l'époque. C'était le geek de l'époque. Ah oui? C'est incroyable. Enfin, Ça devait être son truc le plus précieux, à mon avis. Je sais pas. On en est à combien, là? 20. 25. 35. Ah, quand même. Et vous excitez, là, les enfants. Moi, les souvenirs de c'est vacances, rare. Hein. parce que ça vient du Japon. C'est rare. Original. Puis ça a le mérite de faire aspirateur et ventilateur et Voilà. lampe, donc c'est vraiment multifonction. Bah, surtout l'aspirateur, c'est pratique. Il n'y a rien à Oui. dire, ça. 40 €. – 45. Je vous verrais bien au camping, tous les deux. Oh. Moi, je veux bien venir avec vous. J'arrondis à 50. Oh, ça devient un peu cher, là, quand Il même. faut penser au prix d'un téléphone qui aujourd'hui coûte des centaines d'euros et qui fait plein de choses, mais qui ne fait pas aspirateur, ventilateur. Il y a plein d'applications. Il n'y a pas d'application ventilateur. On est à 50 €. 100 mois. 100 mois aussi. Est-ce qu'on peut dire que c'est une affaire conclue? Oui, affaire conclue. Très bien, merci. Affaire Merci. conclue. Parfait. Et voilà, votre argent. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci infiniment. Au revoir. Au revoir. Merci à vous. Ah, c'est génial. Remettre Comme dans ça, la tu vas faire du camping, alors tu penseras à l'émission. Non, c'est pendant l'émission, je vais le mettre là comme ça. Oh, ça y est, j'ai cassé mon jouet. Oh merde. Ça marche plus. Non, ça va être bon. Ah, voilà. C'est très sympa. Ouais, c'est le petit gadget sympa, c'est marrant.
C'est une bonne surprise d'en avoir tiré autant. Moi, je m'attendais à 50 €. L'expert avait été un tout petit peu moins optimiste, donc c'est bien. Les enchères ont vite grimpé. Ce sera l'occasion voilà, de sortir à Paris quelque part, un resto, une soirée, quelque chose comme ça. Hervé pourra-t-il crier jackpot à l'issue de la vente de sa caisse enregistreuse, estimée à 300 € par notre expert? Bonjour. 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 Comment vous appelez-vous? Hervé. Hervé. Et donc, Hervé, vous êtes tenancier d'un saloon. Ça fait très saloon. C'est cela. Il a eu 2 secondes et il s'est dit, mais qu'est-ce qu'elle veut dire? Celle-là, je m'y attendais pas. Ouais. Non, mais j'adore, je trouve ça très beau. Ah oui. Alors, vous nous avez amené, a priori, une caisse à Voilà. enregistrer. Alors, c'est une caisse que j'ai depuis une douzaine d'années chez moi et c'était un achat coup de cœur. Le problème, c'est qu'elle fonctionnait, là. Elle fonctionnait et... Elle a chuté? Elle n'a pas aimé le transport, je pense. Ah, c'est un... Parce qu'il y a quelque chose qui est bloqué, apparemment. Ouais. Vous savez que, Hervé, il y a vraiment peu de spécialistes pour la remettre en état. Ouais. Il faut... Non, n'aggrave pas la situation, parce que si elle est bloquée, c'est jamais très bon d'appuyer sur certaines touches. Après, je ne sais pas si c'est grave, si c'est juste une pièce qui est déplacée, je ne sais pas du tout. Est-ce que vous avez les clés, Hervé? Il y a 3 clés dedans, dans le tiroir caisse, là. C'est apparemment sur le côté, il y a des serrures et c'est les clés des serrures sur le côté. Et c'est là où on découvrira le numéro de série et donc la date de fabrication qui devrait se situer entre 1895 et 1920. Ouais, ben c'est ce que l'expert m'a dit tout à l'heure, effectivement, ouais. Vous savez qu'il manque quelque chose d'essentiel à votre machine? Le dessus, là. Ouais. Alors, ouais. Il y a 2 tiges qui viennent ici, 2 tiges en laiton avec un très beau plaque, verre. Effectivement, il y a des modèles où il y a une plaque dessus, c'est vrai. C'est vrai. Après, moi, je l'avais eu comme ça. Comme c'est ce qui casse en premier, la plupart du temps, vous voyez ça là, ça, c'est pas d'origine. D'accord, ça a peut-être été, ouais, d'accord. Mais ça reste un très bel objet. La problématique, vous l'avez dit, c'est que vous l'avez fait tomber. Elle a été penchée, je pense que c'est pas... le résultat est qu'elle ne fonctionne plus et qu'il va falloir... la donner à réviser. Ouais. La donner à réviser, ça va coûter un bras. Parce que si ça ne fonctionne pas, ça n'a pas de sens, quoi. Vous l'avez acheté où? Il y a une douzaine d'années, chez un brocanteur. C'était un achat coup de cœur. Hein. Je me rappelle, je m'étais fait bien incendier par ma femme. Oui, parce que ça doit peser lourd, en plus. Ça doit peser entre 80 et 100 kilos, ouais. Ah ouais? Ah oui. L'avantage, c'est quand les magasins étaient braqués, ben, le voleur ne pouvait pas partir avec la caisse. C'est ça. C'est ce que l'expert m'a dit tout à l'heure. C'est un peu compliqué, oui. Des fois, il y en avait certains modèles qui étaient fixés au comptoir. Oui. Et très souvent, il les faisait très lourds pour ça aussi. Bon, c'est un bel objet qui est un petit peu incomplet, comme l'a dit Julien, à réparer, qui est magnifique, moi ça me plaît. Je vous propose 300 € pour démarrer les enchères, monsieur. J'en ai vu des comme ça dans ta boutique. T'en as plusieurs d'ailleurs. Et t'as des tailles différentes. Ouais. Bon, pendant que vous discutez, vous pouvez venir vers moi à 300 €. On peut faire une affaire conclue. Je ne viendrai pas vers vous pour une somme aussi dérisoire. Ouais. Parce que c'est vrai qu'au poids, rien qu'au poids, le ferrailleur m'en donne déjà 450 €. Ouais. Déjà. Le ferrailleur. Oui, mais il va la détruire. Je vais aller voir votre ferrailleur parce que... Oui. Mais c'est ça. J'ai téléphoné hier pour savoir le prix du laiton. Elle m'a demandé... Grosse nuance. Oui. Il n'y a que l'extérieur qui est en laiton. À l'intérieur, on a beaucoup de ferraille, effectivement. De ferraille. Voilà. Donc en laiton, à vue de nez, OK, on a une trentaine de kilos. C'est 6 € le kilo. Non, mais après, c'est dommage. J'espère que ça ira dans les mains d'un collectionneur ou voilà, ou une personne qui va craquer comme moi. 350 €, monsieur. Moi, j'adore, je craque, mais je ne pourrais pas le porter. Donc... Moi non plus. Donc c'est beau, mais c'est beaucoup trop lourd à manipuler. C'est vrai que c'est lourd. Hervé, on va oublier le ferrailleur, on va déjà être à 450 €. Elle aurait été en état de fonctionnement. Oui, je sais bien. J'aurais commencé plus haut. Mais là... 460, Hervé. 470. Ça va être trop court parce que c'est vrai que... Attends, Hervé. 480. 500 €. C'est une belle proposition. Pour une machine qui ne fonctionne pas. Voilà, il y a une différence significative entre un objet qui fonctionne et un objet qui ne fonctionne pas. Il me l'a dit, l'expert, oui, tout à fait. Ouais. Je vais aller dans votre sens.
600 €. C'est bien dommage, il va en manquer un tout petit peu encore. Hein. Elle fonctionne pas, il va falloir que je... Il y a de la manutention, donc si ça se... Ouais, il y a la manipulation. 600 €, c'est déjà une belle offre. Hein. Vu qu'elle ne fonctionne pas, je pense que c'est une belle offre. Hein. Mais c'est une super offre. C'est vrai que c'est une super offre. Mais il en manque un tout petit peu encore. Oui, mais il faut se mettre à la place... Je vais pas au-dessus. 700 €. Là, tu fais un effort. J'ai très envie de vous les donner parce que j'ai très envie de l'acheter. J'aime bien les beaux objets, les gros objets, les objets lourds, c'est mon truc. J'aimerais bien vous dire oui. Il y a 700 € pour vous, Hervé. Faire conclure, mais... 700 €, n'hésitez même pas. Honnêtement, il s'enflamme, là. À ce prix-là, n'hésitez pas. Allez. Voilà. Allez. Merci, Hervé. Vous avez eu raison. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. 700. Ils sont à vous, faites-en bon usage. Merci beaucoup. Merci Bonne journée. beaucoup. Au revoir. Au revoir. Magnifique. C'est très bien. Bon, dis donc, hein, bravo. Très belle émission. Ouais, enfin, très belle vente surtout. C'était un très bel objet. Non, c'est un très bel objet, mais bon, on ne sait pas quand même si elle C'est vrai. fonctionnait vraiment ou pas. Magnifique dans la bouche de Sophie, ça veut dire que je me suis fait enfumer. Non, alors là, Très souvent, elle dit magnifique. Julien, ce jour-là n'est pas encore arrivé. Qu'est-ce que vous allez en faire? Je vais la restaurer et je vais la positionner dans une des boutiques. Qui va acheter ça? Des étrangers. Des étrangers? Ouais, des étrangers pour des décos de boutique. Voilà. Bah, merci à vous, merci d'être venu nous voir. Et Merci. si, comme Hervé, vous souhaitez faire une bonne affaire et réaliser une affaire conclue, vous voyez que nos acheteurs sont de bons acheteurs. C'est pas si difficile que ça, finalement, de les séduire. Et ils font parfois de belles propositions. Donc, c'est pas compliqué. Pour venir nous rejoindre, vous nous téléphonez. Le numéro va s'afficher ou vous vous inscrivez. Vous avez toutes les coordonnées sur votre écran. Merci de votre fidélité. Excellente fin d'après-midi sur France 2. Merci, messieurs, dames.